Vous écoutez Mystère Radio. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Monsieur je ne sais pas, de Francis Didelot. Réalisation, Guy Delaunay. Excusez-moi, patron, j'ai là un drôle de paroissien. Tout ce qu'il sait dire, c'est commissaire Bignon, commissaire Bignon. De quoi a-t-il l'air? D'un clochard, mais qui le serait devenu depuis pas longtemps. Sa crasse n'est pas encore indélébile. Il a bu? Non, je ne pense pas. Pourtant, ses yeux ont quelque chose de hagard. Drogué? Non, il est anormal, voilà, jusqu'à son crâne. Qu'est-ce qu'il a à son crâne? Passé au papier de verre. On n'en voit pas souvent des clodos qui se font tondre à zéro. Ah si, à l'infirmerie spéciale. Alors, on l'amène là-bas? Oh, après tout, le crime est en vacances, alors profitons-en, et envoie-le, hein. Allez, viens toi. Allez, hein. Asseyez-vous. Sur la chaise, là, oui. Bon, je t'appellerai Mervan si c'est nécessaire. Vu, patron. Je vous ai dit de vous asseoir. Merci. Vous êtes bien commissaire Bignon? Vous voulez voir ma carte d'identité? Non, je crois. C'est heureux. Excusez donc. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous êtes à la brigade criminelle ici, ne l'oubliez pas. Oui. J'ai tué. Vous avez tué qui? Je ne sais pas. Et où ça s'est-il passé, ce crime? Je ne sais pas. Et comment avez-vous tué? Je ne sais pas. Parfait. Voilà bien avancé. Hein? Comment vous appelez-vous? Attila? Giscard? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas fou. Ne croyez pas, monsieur le commissaire. Tout ce que je peux dire, c'est je ne sais pas. C'est passionnant, mais pourquoi me le dire à moi? Vous seul pouvez... Quoi? Dire ce que j'ai fait. Vous cherchez... Vous trouvez. Mais je dois trouver quoi? L'homme que j'ai tué. C'est peut-être une femme. Je ne crois pas. Je vois des coups, un homme qui tombe, ensuite la nuit. Après quoi, vous venez bavarder avec moi? Non. Après, d'autres hommes autour de moi. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. On vous a battu? Peut-être. On vous a obligé à boire quelque chose? Ou fait une piqûre? Peut-être. Je ne sais pas. Il y a longtemps? Comment je pourrais dire? Essayons tout de même. Pour venir ici, à mon bureau, au Quai des Orfèvres. Vous êtes venu comment? J'ai marché. Marché longtemps. Le long du fleuve. Et quand je suis arrivé, on ne voulait pas me laisser entrer. Où avez-vous ramassé ces habits? Dans une poubelle? Je ne sais pas.
C'est sur votre route, le long du fleuve, qu'on vous a tendu? Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché. Mais pour manger, pourtant. J'ai volé des fruits. Et puis on m'a donné un morceau de pain. Où avez-vous couché? Dans une cabane. Il y avait des outils. Oui, ça fait une nuit, ça. Et la nuit d'avant? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'autre nuit que celle de la cabane à outils. Peut-être. Avant ces 2 jours, vous habitiez en ville? Je crois. Une ville importante? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Et donne-moi ton veston. Voici. Il n'y a pas un sou dans les poches. Pas de portefeuille, pas de papier. Eh bien, cette étiquette au col, galerie et compagnie. Mais à quoi remonte-t-elle? J'ai cherché comme vous. C'est comme s'il n'y avait rien. Pas de petits cheveux sur l'encolure. Tu ne portais pas ce veston quand tu as été tondu. Je ne sais pas. Et tu n'as parlé à personne? Je ne me rappelle pas. Mais en venant ici, tout droit, tu avais une idée. Au bord de l'eau, il y avait un journal oublié. Une page. On parlait du commissaire Bignon. Je suis venu. Sans demander ton chemin? Je crois, si. Par moments, je pense que je vais savoir et je cherche. Mais je ne peux pas attraper. C'est comme un train qui ne s'arrête pas. Ah, j'ai mal à la tête. Si mal. Bon, en somme, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je ne sais pas. Vous pouvez me sauver. Avance! Alors, patron, qu'est-ce qu'il raconte? Rien. Quand tu le fais photographier et qu'on diffuse la photo aux journaux. Qu'on pointe ses empreintes aussi et qu'on contrôle. Quoique je ne crois pas qu'il soit passé entre nos mains. Alors tous ces vêtements au labo, les taches, les poussières des poches, enfin, la musique habituelle, quoi. Et de lui, qu'est-ce que je fais après? Il faut me garder, monsieur le commissaire. Mais de quoi avez-vous peur? Si les hommes ne croyaient pas que je viendrais à la police. De quels hommes parle-t-il? On va t'en savoir. Hein. Je crois qu'on l'a molesté, battu, drogué. T'as entendu, on vous garde, vous. Mais pas longtemps. Hein. Et ne t'avise pas de te plaindre du confort de l'hôtel, hein? En fait, de 3 étoiles, la maison n'a qu'un placard à t'offrir. Allez, viens. Allô, docteur Lézin, Bignon à l'appareil. Voilà, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Un type curieux, docteur. Un amnésique dont je me demande s'il ne prend pas le quai des Orfèvres pour le meilleur endroit où échapper à une vengeance. Alors peut-être vous, si vous bavardiez avec lui. Alors, votre avis, docteur? À bien dire, je n'en ai pas. Du moins pas encore. Votre homme paraît sincère.
Il a certainement subi un choc. Je ne parle pas sur le plan physique, car il n'y a aucune trace de contusion crânienne. En revanche, il a subi un choc mental. Quelque chose l'a épouvanté, jeté dans une sorte d'état second. Il devrait se rappeler, mais lui-même s'efforce d'échapper aux souvenirs. Pour lui, c'est incontrôlable et cela se traduit par son « je ne sais pas ». Tout ce qu'il a réussi à me livrer, c'est qu'il y a de l'espace, loin, très loin, je cours. Et puis, leitmotiv, je ne sais pas. Mais le moment viendra où il parlera. Quand? Il y aurait l'électrochoc, mais... Oui. Comment prévoir sur quoi on débouche? Il peut aussi bien recouvrer sa personnalité que la voir s'enfoncer plus loin dans le brouillard. Et vous n'avez aucun indice? Oh, rien, docteur, rien. Simplement ce bonhomme qui vient et se déclare coupable d'un crime dont il ignore tout. Est-ce que j'ai le droit de l'arrêter? Non. Alors, à tenter à l'apparence de raison qui lui reste. Oui, entrez. Ah, là c'est toi, la Marcel. Docteur, je vous présente l'un de nos meilleurs spécialistes du laboratoire. Très heureux. Alors, qu'est-ce que ça donne, tes recherches? Pas grand résultat. Les vêtements remontent à 5 ou 6 ans. Le pantalon un peu moins. Les poussières des poches n'ont rien de caractéristique. Des brins de tabac français, des miettes de pain. Aussi des traces de glaise séchée. J'ai relevé les mêmes sur la partie inférieure du veston dans le dos. Le bonhomme a couché sur le sol nu et dans un endroit au terrain argileux. Une étiquette a été enlevée de la poche portefeuille. Pas décousue. Arrachée. Les traces de sang? 2 gouttes récentes sur le devant du veston, à hauteur de la taille. Groupe AB, celui de l'homme lui-même. Il a dû se blesser, mais légèrement. C'est tout? Les cheveux. Il n'y a pas longtemps qu'il a été tondu. T'as examiné ses ongles? Les mains aussi. Ce n'est ni un cultivateur, ni un ouvrier. Et la terre sous ses ongles remonte à peu de temps. Un artisan? Je ne crois pas. Quelque chose comme un intellectuel. En tout cas, un type qui se lavait encore la semaine dernière, et qui n'utilisait ni soude, ni produit décapant. Dites-moi, Bignon, Une idée, docteur? peut-être un détail qui vous aiderait. Cela ne m'étonnerait pas si votre bonhomme portait des lunettes, tout au moins pour lire. D'accord aussi, patron. Il n'y a pas la marque de lunettes portées en permanence, mais il hésite quand il s'agit de déterminer la bonne distance de vision. Mermos, Oui. la photo est diffusée? Ah oui, patron. Tant pis. Bon, la Marcel, tu vas me prendre quelques photos et les trafiquer. D'abord les cheveux. T'as repéré leur couleur? Brun, avec beaucoup de gris, même quelques blancs. Bon, alors tu me combines plusieurs aspects, avec ou sans raies, plus ou moins de cheveux, enfin, etc., etc. Et peut-être une moustache. Puis enfin des lunettes, divers types de lunettes. Ça nous donnera au moins 2 douzaines de photos Non, différentes. mais ça, peu importe, autant qu'il en faudra. Allez, hop, presse-toi, allez. Ouais, comptez sur moi, patron. Vous espérez réussir, Bignon? J'ai une belle envie de vous répondre comme lui. Je ne sais pas. Si nous avions quelques grosses enquêtes en cours, on ne se soucierait même pas de ce type. Mais il n'y a que de la routine en ce moment alors. On s'occupe. Oui. Vous m'avez bien dit qu'il y avait une étiquette de tailleur au veston. Non, pas un tailleur, non, un grand magasin. On y est allé. Le veston provient d'un lot livré par une usine qui a confectionné le modèle par dizaines de mille. Ouais, ça n'est pas une piste. Un seul indice, docteur. Précisément qu'il n'y ait rien sur lui qui puisse nous guider. Il y a là comme une volonté de camouflage organisée par ses adversaires ou ses amis. Vous pensez au service secret? Oh. Nous ne sommes pas là. Pour l'instant, au vu de la photo dans la presse, ça va être l'avalanche habituelle. Allô? Oui, j'écoute. Parfaitement, madame, c'est bien ici. Oui, c'est nous qui faisons l'enquête. Qui dites-vous? Oh, un peu moins de pétard là-dedans. Ah, l'homme, son nom ressemble à l'un de vos locataires. Parfait. Mais non, madame, non. Si votre locataire est toujours dans votre maison et qu'il vous casse les pieds, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Oh là là, quelle engeance. Bon alors, Mervance, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, comme d'habitude, patron, ceux qui savent tout, ceux qui ne savent rien et ceux qui déraillent. Allez, vas-y. Allô, j'écoute. Monsieur quoi? Ah oui, votre petite boule vous indique que l'homme de la photo est décédé. Eh ben non, il est vivant et bien vivant. Allô? Oui. Comment?
Mais non, madame. Relisez le signalement tel qu'il a été publié. Ce n'est pas un homme de 70 ans petit et bedonnant, il est grand, mince, et il n'a pas 60 ans. Rien d'intéressant, quoi. Non, c'est à croire que le mariage, c'est une prison. Il n'y a que des époux en cavale. C'est vrai que la photo publiée est plutôt trompeuse. Dites, patron, Quoi? Si on diffusait 2 ou 3 des portraits retouchés, à la télévision, par exemple, avec commentaires appropriés. Non, pas tout de suite. Allô? Oui? Oui? Eh bien, venez, on va vous le présenter. Mais non, voyons. Quoi? Allô? Allô? Ah, elle a coupé. Qu'est-ce que c'était? Oh, une voix de femme. Elle croit connaître monsieur je ne sais pas. Mais sans en être plus sûr que ça, elle a raccroché quand je l'ai invité à passer par ici. Pas même le temps de lui demander son nom à elle. C'était sérieux, ton avis? Allez deviner, des trucs comme ça, il n'y a pas mieux pour secouer des bigoudis au piquet. Mais en tout cas, s'il rappelle, ne les farouche pas. Non, retiens-la, puis apaise-la. S'il le faut, nous irons. Oui, patron. Et où elle voudra. C'est peut-être elle qui a des remords. Allô? Oui? Oui, la PJ. Merci, mon général, vous êtes trop bon. Cette fois, c'est Cambronne. Appelle-moi Pierre. Ah oui, tu sais, appelle-moi. Allô? Allô, ici la PJ. Je vous passe le commissaire Bignon. Allô? Allô, mon capitaine? Vous avez un instant? Bon, merci. Figurez-vous que nous avons ici un criminel sans crime, sans nom et sans mémoire. Ça ne vous dirait rien, à vous? Non. Non, vous n'avez pas ça. Enfin, votre réponse restera entre nous, bien entendu. J'ai l'impression que le bonhomme a été plus ou moins manipulé. Alors, oui, j'ai pensé que vous... Non. Non, eh ben tant pis. Au revoir, mon capitaine. Allô? Dites, si jamais, à vous aussi, la mémoire revenait... Alors, monsieur, je ne sais pas. Où en sommes-nous? Vous êtes bon, monsieur le commissaire. Vous êtes très bon avec moi, je voudrais vous être agréable. Mais je ne parviens pas à voir clair. De votre côté, les recherches. Non, rien encore. Vous ne pouvez vraiment pas me donner un fil. Si fragile soit-il. Il y a des moments où je crois que le brouillard va se dissiper, puis il retombe. Plus épais même, on dirait. Dans ces moments où vous le croyez moins dense, est-ce que vous distinguez quelque chose? Si, il me semble. Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Non, tout reste flou. C'est la nuit. Il y a une route à travers bois. Et puis une lampe m'aveugle. Je devine des silhouettes. On m'accuse d'avoir tué quelqu'un qui est par terre étendu. Et tout s'efface avec une sorte de violence. Tout n'est peut-être qu'un rêve. C'est pas si mal. Vous vous rapprochez de votre vérité. C'est ce que m'a dit le docteur Lézin. Mon moi n'est plus très loin, et bientôt tout s'éclairera. Patron? Oui. Il y a quelqu'un là, je crois que ça vaudrait la peine. Ah. Bon, entendu, je vais le voir. Emmène notre ami dans un coin tranquille de la maison. Vous ne pensez pas, patron, que la personne là pourrait le voir? Ça fixerait tout de suite les choses. Oh, bah bon, je tiens à savoir ce qu'elle a dans la tête, moi. Ok. Allez, viens, toi, monsieur je ne sais pas. Entrez, madame. Mademoiselle, Oh, pardon, mademoiselle. je m'appelle Le Gallec. Marie-Joseph Le Gallec.
Je vous fais peur? Bah ici, n'est-ce pas, il semble qu'on aura de la peine à en sortir. Quand on n'a rien sur la conscience, hein. On trouve toujours quelque chose à vous reprocher. Bon, enfin, je suis venue. C'est vous qui avez téléphoné hier, mais qui avez raccroché tout de suite, sans donner votre nom. Qu'est-ce qui vous l'a dit? Personne. Mais maintenant, j'en suis certain. C'est donc si terrible à avouer? Vous avez reconnu l'homme? C'est-à-dire que je suis pas sûre. Ah. Et j'ai vu la photo sur le journal et il m'a semblé que ça pourrait être lui. Alors j'ai téléphoné. Mais quand on m'a répondu, ça m'a fait froid dans le dos comme quand on couvre une maladie. Quoi, tu vas te mêler, ma fille, je me suis dit. Alors j'ai raccroché. Et aujourd'hui, vous vous êtes décidé? Oh, parce que madame, c'est un vrai chameau. Mais jamais comme ce matin. Marqué, si c'est lui, il l'a pas belle avec elle. Lui qui? Bah, le type de la photo, monsieur le comte. Ah, vous l'avez donc reconnu? Faut vous dire, c'est une manie que j'ai. Le soir, après mon travail, je me ramasse un journal, n'importe lequel. Pas pour les nouvelles, c'est toujours du pareil au même. Non, moi, c'est pour le mot croisé, parce que ça m'apprend des choses. Voyez-vous, je suis plutôt homodidacte. Auto. Auto? Autodidacte, oui. Ah, bah si vous voulez. De toute façon, pour le mot croisé, il faut un crayon. Alors, pendant que je cherche, sans même songer à ce que fait ma main, voilà que je gribouille. Je dessine un bonhomme. Ou une moustache à Brigitte Bardot. Ou encore de la barbe à Belmondo. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était le complexe du crayon à billes. Vous croyez que c'est grave, vous? Ben, j'aimerais surtout que vous alliez au fait. Ah, voilà, vous commencez à me bousculer. Vous n'avez pas encore saisi? J'ai décidé des lunettes au type sur le journal. Et voilà que je me dis, mais on dirait monsieur le comte. Pourtant, monsieur, il a pas le crâne de Yul Brynner. Vous devinez la suite? Vous lui avez dessiné des cheveux. Tout juste. Et c'était monsieur le comte? Il m'a semblé. Parce que pour le dessin, je suis encore moins douée que pour l'orthographe. Bon, tenez, regardez donc un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que c'est? T'as l'autre photographie. Examinez-les et dites-moi si monsieur le comte ne s'y trouverait pas. Prenez votre temps. Bon. Patron, À tout à l'heure. je crois qu'on tient un bout de fil. Ben, laisse-moi en finir ici. Hein. Alors, mademoiselle Le Guellec, Le voici. vous en êtes sûr? C'est pas exactement lui. Il y a les petits détails. Tout de même, c'est monsieur le comte. Monsieur le comte de comment? Vous direz pas à madame que c'est moi, hein? Mais non. Sinon, qu'est-ce que je vais pas entendre? C'est pas que la place soit très bonne, mais ça m'ennuie de changer encore. Le comte de... Bon. Monsieur Aimé de Saint-Avertin. Aimé? Aimé, oui, c'est son prénom à ce pauvre homme. Qu'est-ce qu'il fait? Allez savoir, je lui ai jamais demandé. Il est tout le temps à la maison en train de lire, c'est tout ce que j'en sais. Et aussi qu'il est noble. Un vrai, hein? Même que madame la comtesse, elle en est assez fière. Mais dites, où c'est que vous l'avez eu, cette photo? Non, mais vous occupez pas de ça. Et où habite-t-il, vos patrons? À Neuilly, avenue Jean Vigneault. Comme ça fait maintenant 4 jours que je vois pas monsieur le comte à la maison, j'ai pensé que ça pouvait être lui. Vous n'avez aucune idée sur l'endroit où il pourrait être en ce moment? Non. J'ai demandé à madame la comtesse, elle m'a répondu comme vous, tout juste. Vous occupez pas de ça. À croire que je suis curieuse. Curieuse, oui, de savoir s'il fallait mettre 1 ou 2 couverts. Bon, eh ben, nous allons voir si vous ne vous trompez pas. Venez, vous, monsieur, je ne sais pas. Mais oui, entrez. Alors, Marie-Joseph, on reconnaît son patron? Ben, il me semble. Mais la tête rasée comme ça, hein? Et vous reconnaissez votre domestique? Je ne sais pas. Écoute, monsieur le commissaire, je comprends que ça vous agace, mais je ne peux rien vous dire de plus. Bon, allez, mettez-moi ces lunettes. Eh oui, même si elles ne vous conviennent pas, allez. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Joseph? C'est déjà mieux. Monsieur le comte, vrai, vous vous souvenez pas de moi? Marie-Joseph, que madame la comtesse, elle me houspille tout le temps. Je ne sais pas. Parfait, il ne nous reste plus qu'à aller sur place. Allez, attendez-moi dans la pièce voisine tous les deux. Vous voulez me ramener à Neuilly? Oui. Ah, mais je veux pas, moi. Si madame la comtesse me voit avec vous... Mais je vous ferai descendre de voiture avant d'arriver. Allez, sortez tous les deux, allez. Et toi, Mervance, qu'est-ce que tu avais à m'annoncer?
On a un cadavre, patron. Ah. Une voiture qu'un pêcheur a repérée dans la Marne. On l'a retirée de l'eau et il y avait un type dedans. Pas noyé, non, tué avec un instrument contondant. Le levier du cric, probablement, car on a retrouvé l'objet dans l'auto. Aucun papier, aucun repère d'identité, étiquette des vêtements arrachés. Lui aussi? Ah, mais pour lui, on a ses empreintes. Hubert Bruno, 3 fois condamné, escroquerie et chantage. La voiture? Elle avait été volée il y a 4 jours. Bon, très bien. Alors qu'on nous la ramène et qu'on l'ausculte. Et puis, alors à fond, hein? Bon. Dénicher tout ce qu'on pourra comme indice sur la carrosserie, sur le volant, partout. Et puis alors, bien entendu, l'autopsie, et au plus vite. Toi, Mérance, tu files sur place et tu me complètes l'enquête de la gendarmerie. Bon, j'y vais. Non, attends, une chose encore, le moins de confidence possible à la presse, hein, pas de détails. Et pas de rapprochement, surtout. Et vous, patron, où vous allez? Je m'en la nuit. La Marie-Joseph vous a fourni une piste? Monsieur, je ne sais pas? Il y a des chances pour qu'il se nomme Aimé de Saint-Avertin. Marie-Joseph, qu'est-ce que vous attendez pour aller ouvrir? Marie-Joseph! Pas encore là, évidemment. Ah, ces filles, ce sont toutes des traînées. Entrez, la grille est ouverte! Madame de Saint-Avertin, Qu'est-ce que vous lui voulez? je viens vous l'expliquer. Un peu de patience, madame. Où peut être cette petite gourde? C'est toujours la même chose. Eh bien, monsieur. Eh bien. Seriez-vous venu chez moi sans vous être annoncé pour ne rien me dire? Enfin, excusez-moi, madame, je me présente. Commissaire principal Bignon, police judiciaire. Et que signifie votre visite? Oh, une simple vérification, madame. Vous êtes l'épouse de monsieur Aimé de Saint-Avertin? Quelle bêtise a-t-il encore faite? Est-il chez lui? Pourquoi, monsieur? Dans ce cas, ma visite serait sans objet. Sachez-le donc, il est en voyage. Ah. Avez-vous eu récemment de ces nouvelles? Enfin, monsieur, à quoi riment ces questions? En quoi la présence ou l'absence de monsieur de Saint-Avertin peut-elle intéresser la police? Nous sommes des gens honorables. Monsieur de Saint-Avertin n'est pas de ceux que la police a quelque raison de suspecter. Vous ne m'avez pas répondu, madame. Vous voulez savoir si j'ai eu de ces nouvelles? Eh bien, non. Mais encore une fois, je ne vois Lisez-vous pas ce les que- journaux, madame. Le moins possible. Monsieur de Saint-Avertin aurait-il eu un accident? Oh, ce n'est pas à écarter. Dites-moi, madame, ce portrait, là, sur le mur, c'est bien lui, n'est-ce pas? Oui, il y a 10 ans. La fantaisie d'un de nos amis qui se prétendait dessinateur. Oh, j'ai souvent eu envie de décrocher cette croûte, mais mon mari y tient alors. Et maintenant, monsieur, parlez. Oui, en dépit de quelques modifications dans son apparence, c'est probablement votre époux, madame, qui s'est présenté il y a 3 jours au quai des Orfèvres, s'accusant de crime, mais incapable de fournir des précisions. 3 jours? Oui. 3 fois 24 heures. Et c'est aujourd'hui que vous venez me le dire. Ben, l'homme qui m'a rendu visite ne se rappelait rien. Vous m'avez parlé d'un crime. L'homme ne se souvenait ni de sa victime, ni du lieu du crime, ni de ce qu'il était lui-même. Vous m'avez dit que M. de Saint-Avertin était en voyage. Oui. Où est-il allé? Et pourquoi? Oh, vraiment, monsieur, vos questions ont quelque chose d'injurieux. Il est vrai que on ne peut rien attendre d'autre de la police. Enfin, sachez que mon mari, qui bien entendu ne fait rien, a parfois des lubies. Sans motif, sans autre désir que celui de s'absenter, il sort. Il ne nous prévient pas et reparaît 1 semaine après, ou moins. Ou davantage? Non, ça c'est assez rare. Vous n'avez pas eu la curiosité de chercher... Où il s'en va? Oh, Dieu m'en garde. Les hommes sont des animaux, et leurs instincts sont décourageants. J'ai donc décidé de ne pas savoir une fois pour toutes. Donc vous n'êtes pas surprise de l'aventure survenue à votre époux? Oh, disons que je le suis modérément. Venez, monsieur, j'aimerais vous montrer la pièce où monsieur de Saint-Avertin a l'habitude de se tenir. Très bien volontiers, madame. Son cabinet de travail, enfin, il paraît. Vous voyez, nous disposons d'un jardin. Eh bien, les fenêtres de cette pièce restent fermées et les rideaux tirés. N'y a-t-il pas là un symptôme assez significatif?
Votre mari serait-il écrivain, madame? Je vous ai dit qu'il ne faisait rien, en fait, il lit. Et si vous consultez les ouvrages qu'il a accumulés ici, eh bien vous constaterez qu'il s'agit moins d'œuvres classiques que de ces livres où il est question d'aventures extravagantes, d'espions qui se rendent invisibles et de voyages dans l'espace. Oui. Bon. Merci, madame. Je vous en prie. Voyez-vous dans tout cela un signe de dérangement d'esprit? Oh, plus ou moins. En tout cas, cela justifie amplement ses absences. Ne m'avez-vous pas dit qu'il ne sait plus qui il est, ni ce qu'il a fait, au point de s'accuser de Dieu sait quoi? Est-ce que vous avez des enfants, madame? Ah oui, j'ai un fils. La joie de mon existence. Sans lui, que deviendrais-je? Loge-t-il ici? Évidemment. J'aimerais lui parler. Oui, il lui sera moins pénible qu'à vous, j'imagine, d'être confronté avec cet homme qui est peut-être votre époux. Inutile de mêler mon fils à cela. Monsieur de Saint-Avertin m'a habitué à ne pas craindre les responsabilités. Oui, madame, mais un père est parfois moins gêné avec un fils. Pour certaines questions, du moins. Mais Rodolphe n'est pas là. Un garçon de 25 ans a besoin de liberté. Puis enfin, je vous le répète, ne le mêlez pas à cette histoire qui est sans doute sordide. Moins l'on parlera de Monsieur de Saint-Avertin et de ses aventures, mieux cela vaudra. Que fait votre fils, madame? Lui, il est poète. Ah. Oui, cela vous étonne, n'est-ce pas, monsieur? Mais enfin, puisque nous avons de quoi vivre. Oh, notre situation est très loin d'être ce qu'elle était. Pourtant, à condition de nous restreindre un peu, nous nous débrouillons, comme on dit. Ainsi, Rodolphe peut donner libre cours à son talent. Je vois. Bien, quand il passera chez vous, priez-le de venir bavarder avec moi. À moins que d'ici là, monsieur de Saint-Avertin n'ait retrouvé la mémoire. Au fait, monsieur, que se passerait-il s'il vous avait joué la comédie? Il est capable de tout, quoi que vous en pensiez. On le poursuivrait pour outrage à magistrat. Peut-être serait-il enfin guéri de ses extravagances. À son âge, est-ce qu'on rêve encore? Où est-il? Je vais vous l'amener. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Dites-moi, comment avez-vous eu l'idée de supposer que votre amnésique et monsieur de Saint-Avertin ne faisaient qu'un? La police a des moyens d'investigation dont on n'a aucune idée, madame. J'en viens. Alors, patron, quel résultat? C'est bien lui, le comte Aimé de Saint-Avertin. Sa femme l'a reconnu? Oui. C'est également une drôle de paroissienne. Aussi accueillante qu'un oursin et particulièrement venimeuse pour son époux. Elle a été tout de même épatée en le voyant. De lui, rien ne m'étonne, voilà ce qu'elle m'a dit. Et la mémoire ne lui est pas revenue à lui en la revoyant? Bon, il se souvient de son nom, de ce qu'il était avant. Rien, en revanche, sur ce qu'il a fait durant ces quelques jours d'amnésie. Vous l'avez laissé à Neuilly, patron? Il n'y a aucun motif pour le garder ici. Et même à l'infirmerie spéciale du dépôt. On pourra toujours le récupérer chez lui s'il se produisait du nouveau. Bon, alors à propos, toi, ton cadavre. On ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il a bavardé, mais tout de même. D'abord, la date de la mort. Environ 4 jours. La voiture? Tout était normal à bord, sauf que les vitesses n'étaient pas engagées. De toute façon, la mort est antérieure à l'immersion. Quant aux traces de doigts, il y en a un peu partout, mais rien que celle du mort. Pourtant, un détail qui a son prix. Pas une trace sur le volant, pas davantage sur la portière à côté du corps. Le mort portait des gants? Non. Mais il est probable que le criminel, lui, en portait. Il s'appelle comment déjà ton cadavre, là? Hubert Bruno. La mondaine l'avait plus ou moins à l'œil. Aussi, on a eu son adresse facilement à un hôtel de Pigalle. J'ai visité sa chambre, inspecté ses papiers. Vite ton sac, allez. T'as l'air trop content de toi, allez. Eh ben, le Bruno était certainement sur une affaire intéressante. Oui, depuis près d'1 mois et demi, il n'avait pas payé sa chambre. Il attendait une grosse rentrée, il disait. Et voilà que, tout juste la semaine dernière, il a réglé l'arriéré, et même une semaine d'avance. De l'argent dans la chambre? Un peu de monnaie. Ses relations? Le genre que vous devinez, on le rencontrait souvent ces temps derniers avec un grand garçon élégant, mais assez veule. J'ai mis 2 hommes à faire le porte-à-porte pour en apprendre davantage sur lui. Déjà, on connaît son prénom. Rodolphe.
Rodolphe? Hmm? Ce serait amusant si c'était ça. Hein. Vous avez la charnière, patron? Ce Rodolphe, il a disparu? Pas à première vue. On l'aurait aperçu ces jours-ci dans le quartier. À mon avis, on ne tardera pas à mettre la main dessus et à nous l'amener. Est-ce qu'il ne se prétendrait pas poète? Même pas. De ces types qui sont à l'affût de toutes les mini-combines, le style toujours prêt à répondre à l'étrangère en goguette, à embarquer la fille de famille que l'on pourra ensuite compromettre. Peut-être au besoin à procurer 2, 3 paquets d'héroïne, mais sûrement pas de taille à véhiculer un cadavre. Je vérifierai au sommier dès qu'on m'aura fourni son nom. Oh, mais tu peux le faire dès maintenant. Cherche à Saint-Avertin. Rodolphe de Saint-Avertin. Quoi? Oui. Mais c'est probablement le fils. Le fils du comte? Oui. Ah oui, je vois le coup. Notre Hubert Bruno obtient les coordonnées des parents par son copain Rodolphe et ensuite il les fait chanter. Le père paie d'abord, puis comme le maître chanteur se montre trop gourmand, il les tend raide, et après quoi il se débarrasse du corps. Un sacré monsieur, je ne sais pas. Ça irait assez bien avec ce que je connais de lui maintenant. Notre amnésique est un amateur de romans d'action, le genre « Ah, si j'étais James Bond ». Les maris trop méprisés ont souvent de ces réactions. Mais pourquoi aurait-il perdu l'esprit après avoir exécuté Hubert Bruno? Voilà le problème. Encore vous, monsieur le commissaire Principal? Madame, Est-il donc impossible que vous laissiez à monsieur de Saint-Avertin quelque tranquillité? vous négligez, madame, les aveux que votre époux lui-même est venu faire à la police. Ah, parce que vous accordez du crédit aux divagations d'un esprit dérangé. Avant, mettons sa fuite. Le comte donnait-il quelques signes de dérangement mental? Non, n'est-ce pas? Enfin, ces lectures sont la Non, preuve madame, même... non. Non, ce n'est là qu'une forme d'évasion sans danger, sinon nous compterions les meurtriers par centaines de mille. Mais venir s'accuser d'un crime, c'est tout autre chose. Et d'autant plus que si je ne me trompe, nous avons découvert le corps du délit. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez au crime dont il se vante. Oui. Hier, vous en doutiez. J'aimerais parler à monsieur de Saint-Avertin. Non, le docteur a interdit les... Non, madame. Très bien. Marie-Joseph, allez chercher monsieur le comte, il se repose dans le jardin. Là, madame. Et vous, monsieur, prenez garde à ce que vous faites. Ne jetez pas le scandale sur notre nom. Votre fils serait-il chez vous aujourd'hui? Je n'en sais rien, il peut rentrer quand il veut par la porte de service et monter directement à sa chambre. Je serais content de jeter un coup d'œil sur ses œuvres poétiques. Je ne sais pas si j'ai ici l'un de ses poèmes. Rodolphe est si difficile envers lui-même qu'il les retouche 100 fois et il se refuse à les publier. Ah, mais Marie-Joseph ne m'avait pas dit qui... Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur de Saint-Avertin. Vous paraissez en pleine possession de vos facultés. Vous ai-je dit que mon mari était malade physiquement? Non, s'il vous plaît, madame. Alors, monsieur? C'est vrai, je me sens très bien. Si ce n'était ces quelques jours dont je n'arrive pas à me souvenir. Ça ne tardera pas. Et peut-être ai-je le moyen de vous y aider. Vraiment, vous auriez... Vous le redoutez? Qui sait ce que je vais découvrir? Monsieur le commissaire, vous savez qui j'ai tué? Nous avons de fortes présomptions. Qui est-ce? Aimé, si réellement vous êtes un criminel, ne comptez pas sur moi pour vous excuser. Notre nom... C'est le mien aussi, Hermine, et même avant d'être le vôtre. J'ai accepté de le porter, mais pas d'endosser vos égarements. Qui est-ce, monsieur le commissaire? Hubert Bruno. Ce nom, vous dit-il quelque chose? Oui, c'est Bruno, son patronyme. Ce serait ma victime? Frappé sur la nuque, au moyen d'un levier de cric, puis jeté à l'eau dans une voiture volée. Vous savez conduire, je suppose. Comme tout le monde. Alors maintenant que vous connaissez son nom, je répète. Hubert Bruno. Vous ne vous rappelez toujours rien? Bruno. Non. Ma mémoire reste muette.
Peut-être est-ce lui, peut-être non. Mais pourquoi? Vous avez un indice, quelque chose qui établit un lien entre cet homme et moi? Mieux qu'un indice. Dans sa voiture. Est-ce là que j'aurais perdu mes papiers? Non, rien de tel. C'est après, alors. Vous avez retrouvé les hommes qui m'ont frappé, qui m'ont mis dans l'état où vous m'avez vu? Non. Je ne comprends pas. Hubert Bruno était connu chez nous. Un de ces individus douteux, comme on en rencontre pas mal, touche à tous les trafics. Ça va de la drogue à la traite des filles, du faux passeport à la carambouille. Mais ce qu'ils préfèrent, où ils excellent même, c'est le chantage. Ça ne vous dit toujours rien, monsieur de Saint-Avertin? Et pourquoi voudriez-vous? Enfin, qui s'aviserait de faire chanter un Saint-Avertin? Nous sommes des gens honorables. Votre pègre ne s'occupe pas de nous. Au contraire, plus que d'autres, vous tenez à votre réputation d'honorabilité. Serait-ce vous, madame, que Bruno aurait prise pour cible? Vous êtes fou, monsieur. Non, madame, je cherche. Et je trouverai. Monsieur le commissaire, vous ne m'avez pas encore dit pourquoi cet individu serait l'homme que j'ai tué. Hubert Bruno fréquentait un petit groupe. Des amis, ayant les mêmes goûts, les mêmes occupations. L'un des plus fidèles serait un certain monsieur Rodolphe. Quoi? Non, vous voulez dire que mon fils... Oh, ça, jamais, jamais. Lui, l'intime d'une crapule, mais enfin, vous déraisonnez, monsieur. Ce n'est pas possible, voyons. Certain. Vous comprenez maintenant pourquoi je tiens, madame, à bavarder avec votre fils. Eh bien, je vous répète qu'il n'est pas à la maison. Il m'avait dit... Quoi? Pardonnez-moi, Hermine, de ne pas vous en avoir fait part. Quoi? Oui, Rodolphe devait s'absenter. Savez-vous où il allait? Non. Enfin, pour autant que je m'en souvienne. Mais en quoi Rodolphe serait-il mêlé à ce qui m'est arrivé à moi? Imaginez qu'il ait fait à son ami Bruno quelques confidences regrettables et qu'ensuite l'autre en est tiré parti. Des confidences à propos de nous? Oh, mais c'est ridicule, monsieur. Enfin, c'est tout simplement ridicule. Très bien, madame. Nous allons donc chercher plus avant. Monsieur le commissaire... Oui? Oui, monsieur de Saint-Avertin? Auriez-vous une idée par hasard? Non? La mémoire est une curieuse chose, n'est-ce pas? À bientôt, monsieur. À très bientôt, madame. Il est là, patron. Je le fais entrer? Oui. Venez, vous. Je proteste. Et avec la dernière énergie. Sans ça des façons, pénétrer chez moi... À l'hôtel. C'est tout de même chez moi. Et devant tant de monde, et avec quelle sans-gêne. Une arrestation, quoi. Fermez ça. Dites donc, vous... Il faudrait changer d'attitude. Sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais oui, vous avez des relations. Et même des relations peu recommandables. Par exemple, votre ami Hubert Bruno. Bruno n'est pas un ami. Tout juste un copain avec qui l'on se rencontre. Ah ben, vous ne le rencontrerez plus. Vous l'avez bouclé? Il a été tué. Non. Pauvre vieux Bruno. C'est tout de même pas une raison pour venir me tirer du lit de cette façon aux aurores. Pas loin de midi. Hein. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous lui aviez raconté à Bruno? Oui, sur vos parents. Mais... rien? Vous en êtes sûr? N'auriez pas découvert dans votre famille, sur votre père par exemple, une histoire déplaisante que Bruno aurait ensuite essayé de monnayer? Non? Mais non. À propos, ça fait quelque temps que vous n'avez pas reparu chez vos parents. À 25 ans, on est émancipé, vous ne pensez pas? Ce voyage que vous deviez faire, où comptiez-vous aller? Qui est-ce qui vous a raconté ça? C'est encore mon père, je parie. J'avais besoin de quelques billets, là. Monsieur de Saint-Avertin ne les lâche pas facilement, si j'ose ainsi m'exprimer. Vous vous intéressez à la poésie, je crois. Ça fait si plaisir à maman. Oui. Mais en somme, vous ne faites rien.
Vous ne lisez même pas les journaux. Et les shows? Comment je les connaîtrais alors? Oui. Les courses. Ainsi, vous savez qui a gagné à Vincennes dimanche, mais vous ignorez ce qui est arrivé au comte de Saint-Avertin. On n'a pas beaucoup de points communs, mon père et moi. Si on vous apprenait qu'il a tué quelqu'un, ça vous étonnerait? S'il vous plaît, monsieur le commissaire, inventez autre chose. Et que ce quelqu'un qui l'a tué, c'est votre copain Bruno. Si jamais on m'avait dit que la police faisait dans la science-fiction, je ne l'aurais jamais cru. Allô, monsieur le juge? Pourriez-vous m'établir un mandat? Oui? Dans l'affaire Hubert Bruno. Le nom? Oh, monsieur Laurent Blanc. Bien, merci. Je passe le prendre à votre cabinet. Hein? Merci. Allez, en route, jeune homme. Pour aller où? À Neuilly. Pour confondre de mensonges monsieur et madame de Saint-Avertin. Monsieur Rodolphe, Madame la comtesse va être contente. Je cours la prévenir. Auparavant, une question, Marie-Joseph. Comment se porte monsieur de Saint-Avertin? Monsieur le comte? Oui. Il est comme autrefois. Il a jamais beaucoup parlé, vous savez. Toujours fourré dans ses livres, bien entendu. Oui. Si vous voulez rentrer. Ah, vous étiez ici, monsieur le commissaire. Pourquoi ne pas m'avertir, Marie-Joseph? Comment je pouvais savoir, monsieur le comte? Mais en effet, oui. Bonjour, Rodolphe. Tu vas bien? Bonjour, père. Voici quelques jours que nous ne t'avons vu. Tu étais en voyage, je me souviens. Mais ta mère commençait de s'inquiéter. En êtes-vous bien certain, monsieur? Avant-hier, madame de Saint-Avertin me déclarait tout le contraire. Quoi de plus naturel et même légitime que son fils ne lui donne pas de ses nouvelles? Je lui ai téléphoné. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? Parce que ça ne vous regarde pas. Après tout, en quoi ma famille, comme moi-même, avons-nous quelque chose à voir dans la mort de Bruno? Je suis précisément ici pour mettre la chose au point. Rodolphe, mon chéri, Marie-Joseph vient de m'avertir. Maman? Oh, je suis contente de te voir, mon grand, bien contente. J'en suis moins sûr que vous, madame. Vous abusez, monsieur le commissaire. De quel droit vous permettez-vous une pareille insinuation? Cet entêtement à reparaître sous notre toit est du plus mauvais goût. Votre fils pourrait sans doute vous le dire. N'est-ce pas? Oui. Oui, maman. C'est une histoire idiote, vois-tu? Une coïncidence. Je connaissais un certain Hubert Bruno. Oh, de manière superficielle. Une de ces relations commençant fait presque sans le vouloir dans les milieux de la poésie. Vous, avec votre ironie. En tout cas, maman, il se trouve que le corps de cet homme a été trouvé dans une voiture volée, et celle-ci au fond de la Marne. Enfin, en quoi cela te concerne-t-il, toi, mon chéri? On te soupçonnerait d'y avoir une part quelconque? C'est pas possible, puisque tu étais loin de Paris. Et vous, aimé, qui ne dites rien, enfin faites quelque chose, c'est votre fils, voyons. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais est-ce que vous n'auriez pas une photo de cet homme, de ce Bruno, le maître chanteur dont vous nous avez parlé? Voici, monsieur. La photo n'est pas excellente, une simple épreuve d'amateur, mais on le reconnaît. Certainement mieux que vous-même, monsieur de Saint-Avertin, lorsque vous vous êtes présenté, tondu. Eh bien, qu'en dites-vous? Il me semble, Louise, ce visage, ce sourire chargé de moquerie, c'est lui, oui. Lui, oui. Oui, oui. Votre victime? Tout est clair maintenant. Je revois son visage quand il est passé dans la lumière des phares sur la route. Nous avions rendez-vous. Je venais lui payer ce qu'il réclamait, et j'ai senti tout ce qu'il y avait en lui de néfaste, le péril qu'il représentait. Alors, j'ai frappé. Après quoi, vous l'avez jeté à l'eau? Dans sa voiture, oui. Mais comment avez-vous ensuite perdu la mémoire? Je ne sais pas. Au fait, l'avez-vous bien perdue, cette mémoire? Oh, j'ai honte pour nous. J'ai honte pour notre famille.
Cet homme que vous avez tué, mais il avait donc appris des choses ignobles sur votre conduite. Ignoble, en effet. Oh. Allez, emmenez-moi, monsieur le commissaire. Vous y tenez, monsieur de Saint-Avertin? Oui, qu'on en finisse. Ah, mon mari a raison, monsieur le commissaire, il faut en finir. Son avocat plaidera la folie. Car enfin, c'est évident. Tout ce que mon mari a fait, tout ce qui a suivi jusqu'à venir vous trouver à la police, tout cela, enfin, est-ce que ce ne sont pas les signes de démence? Très bien, madame, très bien. Le juge d'instruction m'a confié un mandat en blanc. Oh, il me suffit d'inscrire le nom. Monsieur de Saint-Avertin. Vous m'avez pas dit, monsieur, la voiture, où l'avez-vous jetée? J'ai longé le fleuve. Je vous l'ai expliqué. Il pleuvait. J'ai aperçu une pente. J'ai laissé l'auto rouler d'elle-même et s'engloutir. Vous portiez des gants pour conduire? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Mais vous vous rappelez, j'espère, l'endroit où vous avez abandonné l'auto. La mémoire ne vous sera donc revenue qu'en partie. Je vous l'ai dit. Le fleuve. Le fleuve qui passe devant le quai des Orfèvres. La Seine. Mais oui. Alors écrivons le nom sur ce mandat. Saint-Avertin. Rodolphe. Non! Non, non, vous perdez la tête. C'est Aimé qu'il faut écrire. Aimé de Saint-Avertin, mon mari. Non, madame, ce n'est pas votre mari. Malgré toute la bonne volonté qu'il a apportée à jouer son rôle, il n'en sait décidément pas assez. Quoi? Figurez-vous, il y a un petit détail que nous nous étions gardés de divulguer. C'est dans la Marne qu'on a repêché la voiture de Bruno, avec le cadavre à l'intérieur. La Marne dont vous avez parlé tout à l'heure, Rodolphe. Oui. Oui, maman, il a raison. Ça vaut mieux comme ça. Non! Non, je ne veux pas! Emmenez-moi, monsieur le commissaire. Auparavant, une simple question, ne serait-ce que pour convaincre votre mère. Pourquoi l'avoir tué? Une discussion. Il refusait de me payer ce qu'il me devait. Une affaire honnête, j'espère. Ça dépend, comme vous l'entendez. Ouais, ça suffit bien. Et laissons tes parents s'expliquer. Non! Ah si, non, si, non, madame, et pas de drame, je vous en prie. Il y a assez de jours que vous redoutiez cette arrestation. Monsieur de Saint-Avertin, le juge vous convoquera. Vous pouvez être fier de vous, monsieur le comte de Saint-Avertin. Au lieu de sauver cet enfant, vous l'avez envoyé aux assises. N'est-ce pas vous, Hermine, qui m'avez supplié quand il est venu vous avouer ce qu'il avait fait de son ami Bruno? Je devais tenter l'impossible, au besoin prendre le meurtre à mon compte. Mais vous n'aviez pas besoin de jouer les amnésiques, ni de bâtir Dieu sait quel scénario. C'était pour mieux égarer la police. Oui, eh bien vous leur avez livré, Rodolphe, voilà ce que vous avez fait. S'il était passé à l'étranger comme il nous l'avait juré, on ne l'aurait jamais attrapé. Oh, ne cherchez pas d'excuses à votre conduite. Vous êtes pire que ce Bruno, tenez. Je n'aurais rien fait si vous n'aviez pas insisté, exigé que je me sacrifie pour notre fils. Ah, si j'avais su. Mais je vous jure que je vous le ferai payer. Tenez, pour commencer, vous allez nous débarrasser de votre bibliothèque. Je vous en supplie, Hermine, pas cela. S'il le faut, je la brûlerai. Ah, vous êtes cru malin. Mais à l'avenir, je vous interdis d'avoir de l'imagination. Et surtout, ne vous occupez plus de Rodolphe. Je saurai le défendre, moi. D'ailleurs, sachez-le, il n'est pas votre fils. Je l'ai toujours su. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Monsieur je ne sais pas de Francis Didlot, avec André Valmy, Bignon, Jean Péméja, Mervance, Pierre-Olivier, Monsieur je ne sais pas, Gaëtan Jor, Docteur Lézin, André Rouland, Lamarzel, Jacques Dublin, Rodolphe, Jacqueline Porel, Madame de Saint-Avertin, Laurence Bady, Marie-Joseph. Bruitage, Louis Matabon.
Prise de son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Denonin. Assistante, Françoise Charlotte Mahé. Réalisation, Guy Delaunay.